Connaissez-vous le grand avertissement de Dieu? Eh bien, on va le connaître ensemble aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, on va avoir un beau message de l'Évangile. Régent va nous entretenir sur la plus grande perte qu'on peut subir. Et ensuite, on va entendre un beau chant de Peter Shannon. Et au cours de l'émission, vous allez entendre le témoignage d'Angèle Germain. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas de nous contacter à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez visiter notre site web espoir.ca. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, on continue encore concernant les pertes qu'on peut subir et les avertissements de Dieu à travers ces pertes. Et Régent, je pense que tu as justement la réponse à cette question. Dieu lance des avertissements solennels à quiconque veut bien les entendre. Oui. C'est comme les signaux que nous avons aux abords de nos routes là, qui nous avertissent qu'il s'en vient des dangers, soit de la construction, des rénovations. Alors, il faut ralentir parce qu'il y a des dangers. J'ai une bouteille ici, moi. Alors, donc, il y a deux avertissements sur cette canette ici. Ah, c'est écrit danger, justement. Danger. Alors, il y a deux dangers. C'est inflammable et puis elle peut exploser. Alors, je regarde ça, là, puis ça m'avertit, moi, quand j'utilise cette bonbonne-là, deux avertissements qui me disent danger. Et c'est la même chose. Pour notre vie, il y a des dangers et aujourd'hui, j'aimerais vous aborder avec la parole de Dieu du plus grand des dangers, c'est de perdre toutes les occasions que Dieu m'offre afin de pouvoir le connaître personnellement, intimement, comme Sauveur et Seigneur de notre existence. Autrement dit, la perte d'être à l'écoute de Dieu et par le fait même de subir pour l'éternité une séparation d'avec Dieu. C'est très solennel, ces avertissements que nous avons dans la parole de Dieu. Dieu va nous comparer à des serviteurs, à des employés, soit il y en a qui sont utiles, d'autres inutiles. Oui. Alors donc, on va regarder des paraboles qui nous lancent ces avertissements précieux pour notre vie ici-bas et pour notre éternité. Alors, on va pouvoir comprendre des paraboles. Alors, tout comme cette canette peut me fixer les cheveux, alors il va falloir se fixer aussi concernant la parole de Dieu et ses avertissements. Et écoutez les avertissements, sinon ça peut sauter. Exact. Alors donc, soyons attentifs à ce qui va suivre parce que nous allons regarder ensemble. J'espère que vous avez la Bible en main afin de pouvoir suivre, il va sans dire, ce que nous allons partager ensemble avec nos téléspectateurs. Comme c'est merveilleux de savoir qu'on va encore entendre un message vivant de la parole de Dieu. Et Régent, je veux remercier le Seigneur de se servir des hommes comme toi pour nous l'enseigner, pour nous aider à la comprendre. On est vraiment bénis extraordinairement de pouvoir avoir des personnes que Dieu choisit pour nous enseigner la parole de Dieu. Alors, restez avec nous, parce que il faut être au courant de ces dangers-là. Si on ne sait pas quoi faire, si on ne sait pas qu'il y a du danger, premièrement... Et souvent, c'est le cas, c'est parce que les gens sont ignorants. Oui. Alors donc... on est là pour être des gens avisés, puis nous, on est là pour aviser les gens. Tout comme ceux qui travaillent à certains endroits, qui vont mettre ces panneaux indicateurs pour dire « Attention, soyez prudents ». Eh bien, nous sommes là avec parole vivante, Bible en main, pour dire aux gens il y a des dangers, et de graves, de plus grands dangers qui sont à venir. Mais comment les éviter? Car on peut les éviter. Alors, soyons attentifs, mes amis, parce qu'on va savoir quoi faire aujourd'hui devant tous ces dangers qui nous guettent. On va connaître les dangers et on va savoir ce qu'il faut faire pour les éviter ou pour passer à travers avec l'aide de la parole de Dieu. Mes amis, quand j'étais toute petite, toute jeune, il m'arrivait de faire des mauvais coups. Puis mes parents me donnaient des avertissements. Ils étaient très patients avec moi. Il m'avertissait, puis je continuais, puis il m'avertissait, puis finalement, c'était la punition. J'allais dans ma chambre et j'étais punie. On me privait d'une certaine sortie. Mais aujourd'hui, Régent va nous parler des avertissements de Dieu, puis de sa patience aussi, je pense. Hein, il use de patience, nous dit les Écritures.
attendant que nous parvenions tous à la repentance, à un changement radical de pensée, de vivre. Alors, ce qui doit changer premièrement chez l'être humain, c'est sa façon de voir les choses. Oui. Nous allons rejoindre Dieu de la façon que lui voit l'être humain. Et l'être humain, pour Dieu, est divisé en deux catégories. Il y a d'un côté les sauvés et de l'autre côté les perdus. Oh là là! Ça se résume. Quand tu dis sauver, tu veux dire quoi? Sauvés, c'est-à-dire qu'ils ne subiront plus le châtiment éternel. Ah, bon. Ils seront épargnés. Il y a un verset dans Romains chapitre 8, verset 1, où nous lisons « Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, Ouais. qui s'est réfugié, qui a pris Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il s'y est réfugié. » Ah, il est sauvé de la condamnation. Sauvé de la condamnation parce que Jésus-Christ a été condamné à notre place. On va y revenir un peu plus tard. Oui. Mais premièrement, lisons Matthieu 13. Trois belles paraboles, trois belles illustrations qui nous lancent des avertissements. Alors, la première que nous allons lire, c'est l'histoire d'un semeur de l'ivraie et du blé. Oui. On est comparé, la race humaine, l'être humain, est comparé donc à de la semence et puis à une moisson. On va lire ça ensemble. Ça, c'est Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole, c'est Jésus qui enseigne. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Est-ce que c'est là l'avertissement? L'avertissement, c'est le dernier verset que je viens de vous Oui. lire. Hein? Il y en a qui seront alors de cet ivraie, qui sera arraché dans ce champ et jeté au feu. D'autres seront ce blé que le maître de la moisson accueillera et mettra dans sa présence pour l'éternité. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que je suis de l'ivraie ou du blé? Oh là là, c'est important de le C'est savoir. important, hein? Et puis, qu'est-ce qui arrive? On voit que le propriétaire de ce grand champ, c'est du blé, lui, qui veut que ça rapporte. Il est allé semer du blé. Une parole, donc, qui va lui porter, c'est-à-dire une semence qui va lui porter du fruit, avec lequel il va pouvoir se réjouir. Tandis que l'ivraie qui a été semé, si on remarque bien, pendant que le maître dormait, un ennemi est venu semer. Ça appartient à l'ennemi. Est-ce que de l'ivraie, c'est de la mauvaise herbe? Mauvaise herbe, et ça va. Puis on voit que tout de suite, les serviteurs du maître ont voulu aller dans le champ et arracher l'ivraie. Oui. Mais le maître a dit non, 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 laissez grandir, laissez croître, et ça va devenir naturellement donc à maturité, mûr, et puis là, on regardera le fruit que ça apportera, et puis le blé, bien, on l'engrangera chez moi, on va l'apporter dans... Et puis l'ivraie, bien, on va le jeter. Oui. Comment faire pour donc savoir si je suis devenu de ce blé que le maître va pouvoir cueillir, ramasser et se réjouir? Il y a une autre parabole qui parle d'une semence. Elle est comparée à la parole vivante, la parole que nous sommes en train d'enseigner, de partager. Et il nous dit que le semeur est sorti pour semer et c'est Jésus-Christ qui vient, qui sort de son royaume céleste pour venir ici-bas semer la parole de Dieu. Une parole vivante, efficace, qui va être semée dans les cœurs. Et comment est-ce que cette semence va être reçue dans notre cœur? Alors, premier avertissement, c'est comment j'écoute la parole de Dieu, comment je réponds à l'enseignement de Dieu. Mais si je n'ai jamais été exposé à la parole de Dieu, comment est-ce que je peux savoir l'entendre? Est-ce que Dieu se sert d'une personne? Ou Dieu va se servir de ceux qui ont déjà reçu cet évangile, comme toi et moi aujourd'hui, et puis il va les placer sur la place publique afin qu'ils puissent répandre la bonne nouvelle. Alors les églises évangéliques, et puis il y a tous les moyens donc d'action, mais Dieu a dit aussi à ses disciples, allez propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Et c'est ce qu'on fait. Mais ici, Dieu nous donne même les grands moyens, c'est-à-dire la communication, alors les moyens afin de pouvoir répandre la radio et la télé, ici en ce qui a trait à la région de Québec. Alors les gens seront
seront sans excuse devant Dieu. Parce que le semeur est sorti, puis il sort encore pour semer, et puis pas seulement, on voit le semeur dans cette parabole-là, là, c'est les anciens sacs, là, on voit peut-être ça encore dans certaines régions, certains pays. Alors la semence est dans un sac, et puis il répand ça comme ça, et puis en abondance. Oui. Alors nous, ici, on est habitués de se pencher, puis de semer une graine à la fois. Hein? Mais à la Là-bas, télé, on en sème plusieurs. Oui, oui. Alors ça, c'est la grande semence, et puis tantôt, bien, Dieu va sortir également tout son attirail pour aller cueillir les fruits. Mais ça, c'est un premier avertissement, donc, de devenir la personne qui va être agréable à Dieu, c'est celle qui reçoit son enseignement, qui reçoit sa semence à lui. Et puis une autre parabole, cette fois on est comparé non plus maintenant à de la semence, mais plutôt à des brebis, à des boucs. Et ça c'est toujours dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25. Alors on avance, ceux qui ont une Bible, vous pouvez feuilleter aussi. Alors l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra, alors c'est Jésus qui parle, et lorsqu'il parle de son retour, il parle de l'heure de la moisson. Oui. Dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors encore une fois, comme l'ivraie et le blé sont séparés, alors encore une fois ici, il sépare les boucs et les brebis. Les boucs qui vont être avec le bon berger, les brebis, hein, et puis les boucs, eux, seront retirés loin de ce bon berger. Et là, encore une fois, comment faire pour savoir si je suis une brebis est-ce que je suis dont une brebis, le berger va pouvoir recueillir dans son troupeau, dans sa bergerie? Et c'est encore un choix, encore une décision, c'est d'être à l'écoute de cet enseignement de Dieu. Dieu a dit qu'il était, dans Jean chapitre 10, le bon berger qui est venu donner sa vie pour ses brebis. Ceux qui entendent sa voix vont le suivre dans cet enseignement. Ils vont reconnaître cette voix et ils vont pouvoir le suivre. Et le Seigneur dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent par leur propre nom. Oui. Mais tu dis, ceux qui entendent sa voix, est-ce que nos téléspectateurs sont des personnes qui sont en train d'entendre sa voix présentement? Caro, que j'apprécie ce que tu dis présentement. Nous sommes des messagers, nous sommes des porte-paroles. Nous sommes là que pour présenter ce message que Dieu a laissé. Alors oui, chaque fois qu'ils entendent une lecture des Saintes Écritures, une explication de la Bible, ils entendent la voix du bon berger qui les invite à venir vers lui. Et il dit, les voleurs sont venus pour tuer, égorger les brebis, mais moi je suis venu pour leur donner la vie. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit qu'il est la porte, l'accès vers cette nouvelle bergerie qui va accueillir ces brebis. Alors c'est de reconnaître donc que nous sommes sans berger jusqu'à maintenant et que le seul moyen de pouvoir trouver un refuge, un abri, une sécurité pour l'éternité, c'est de se jeter dans les bras de ce bon berger. La brebis qui entend la voix et qui le suit, et puis personne ne pourra les ravir de sa main. C'est ce qu'il nous dit. Donc, personne ne pourra me ravir de la main du bon berger maintenant que je suis une ton brebis. nom, il nous appelle tous. Quiconque veut bien entendre sa voix et qui, naturellement, suit cette invitation, reçoit cette invitation, devient une brebis. C'est merveilleux. Et non plus un bouc qui va être jeté loin et hors de sa face. Et puis un autre, troisième parabole, je ne la lirai pas, mais ceux qui veulent la référence, c'est dans Luc chapitre 12. Cette fois, on est comparé à des serviteurs. Alors, des employés. Alors, donc, Dieu, c'est comme s'il était chef d'entreprise et puis on est ses employés sur la terre. Tous les êtres humains, là. Et là, encore une fois, deux catégories. Il y a les serviteurs utiles et des serviteurs inutiles, alors qui n'obéissent pas, alors qui ne font pas les tâches pour lesquelles elles sont là, ces personnes. Est-ce qu'il y a un avertissement, là, ici, de la part de Dieu? Les mauvais serviteurs seront jetés dans un endroit de souffrance éternelle, nous dit le texte. Bon. Et les bons serviteurs, ceux qui auront été obéissants et qui auront servi le Maître, seront maintenant avec lui pour l'éternité. Alors, encore une fois... Encourageant, là, à ce moment-là. Oui. Maintenant, comment devenir donc le bon blé, devenir la bonne brebis et le bon serviteur? Est-ce qu'on peut être sûr de savoir comment... On peut avoir l'assurance, la certitude, c'est en étant attentif aux avertissements qui nous sont lancés. Oui. Vous savez, lorsque je m'approche d'un endroit qui est dangereux, mon corps m'indique, il y a toutes sortes de signaux qui s'allument. Supposons que je vais toucher un endroit où il y a de la chaleur ou du feu, mais ça m'avertit. Déjà, il y a des signaux dans l'être humain et c'est la même chose. Mon âme est avertie maintenant qu'il y a de grands dangers pour elle, à travers les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Mais comment faire pour ne pas aller dans ces lieux de souffrance éternelle, dans ce lieu de souffrance éternelle? C'est dans Romains,
Je vous cite le texte, Romains chapitre 10 et versets 9 et 10. Alors, si vous remplissez ce que ce texte nous demande de faire, vous êtes sauvés. Ça dit Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le verset 10 revient à la charge, car c'est en croyant du cœur, ça commence par l'intérieur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Dernier texte, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est merveilleux. Il aura cette assurance. Et je deviens un enfant de Dieu. Oui. Et je ne serai plus jamais seul, comme nous le dit Peter Shannon. Écoutons.